Des gestes et des paroles, c'est ainsi que communiquent ces éducatrices avec leurs élèves sourds. À l'occasion de la Semaine du sourd dans le monde arabe et au Liban, le Bureau libanais pour la recherche en surdité, en collaboration avec l'Université Saint-Joseph et l'Hôtel-Dieu de France, a organisé le mercredi 19 avril une table ronde ayant rassemblé différents établissements spécialisés qui accompagnent les enfants sourds. Les spécialistes ont expliqué devant leur auditoire les approches requises afin d'accompagner les élèves sourds dès leur plus jeune âge. Déjà, on a plusieurs spécialistes. On a le médecin, on a l'orthophoniste, on a le psychologue, on a l'audiologiste, on a l'orthopédagogue qui est l'enseignant spécialisé aussi dans les instituts spécialisés. Et nous recommandons toujours une première étape dans des institutions spécialisées. L'enseignement est centré sur les compétences, sur sa capacité de faire les choses, et puis chacun sera accompagné en fonction de son niveau de compétence qui n'est pas nécessairement en relation avec sa déficience auditive. Une formation demeure cependant nécessaire afin de mettre au point les compétences des futurs spécialistes. Les étudiants reçoivent des cours, mais ce n'est pas suffisant à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à l'importance de l'intégration du sourd dans la société. Et peut-être que nous n'avons pas suffisamment aussi parfois les moyens de les sensibiliser à tout ça. On vient d'instaurer à l'université une politique d'inclusion. Donc, il va falloir qu'on se penche de manière beaucoup plus approfondie sur toutes ces questions. L'expérience d'accompagnement multidisciplinaire de l'enfant sourd a fait ses preuves, comme l'indique Wadat Rariot, mère de 2 enfants nés avec une déficience auditive. On a été vraiment entouré par une équipe spécialisée avec des professionnels. C'était un travail x2 avec l'orthophoniste, la psychomotricienne, le psychologue et toute une équipe avec l'audiologiste. Et voilà le résultat. Et déjà, ils ont un écart en 15 ans et ils ont passé leur brevet avec une mention. Ils sont en grade 10 à l'Institut Père Roberts toujours. Je conseille aux parents de ne pas baisser les bras, de travailler avec leurs enfants, de ne pas lâcher et de choisir l'équipe avec laquelle il faut travailler. L'accompagnement a donc prouvé son efficacité, encore faut-il suivre la procédure et tenir jusqu'au bout.